Les réflexes archaïques. Aujourd'hui, nous voyons le réflexe de paralysie par la peur. Quels sont les signes en cas de mauvaise intégration de ce réflexe? Vous avez en face de vous un enfant d'apparence réservée, timide, parfois même dans la lune, fuyant le monde réel. Ou bien au contraire, un enfant très envahissant qui n'a aucune limite de son espace personnel. Une faible estime de soi, un manque de persévérance, des difficultés à effectuer des choix tout seul, un besoin obsessionnel de routine et de rituel, des troubles du sommeil, des terreurs nocturnes, des cauchemars, des difficultés d'expression et quelquefois du mutisme, voire du bégaiement. Il peut y avoir aussi des peurs et des phobies. Un enfant souffrant d'un réflexe de paralysie par la peur non intégré est un enfant paralysé par ses peurs conscientes ou inconscientes. Ce réflexe parasite l'enfant à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation de stress. Ce réflexe peut être aussi réactivé par des événements brutaux de la vie de l'enfant ou de l'adulte, des chocs émotionnels importants, des catastrophes naturelles, des accidents où la personne a été mise en danger. La fonction principale du réflexe de paralysie par la peur est une fonction de protection. En effet, face à un stress, ces réflexes se manifestent par une réaction de fuite, de retrait ou bien de figement. Ce réflexe est présent uniquement dès la conception jusqu'à la 12e semaine de vie intra-utérine. Il est remplacé ensuite par le réflexe de Moro qui, lui, s'intégrera plutôt vers le 4e mois de vie extra-utérine, c'est-à-dire après la naissance, pour devenir ensuite le réflexe de sursaut. Si vous pensez que vous ou que votre enfant n'avez pas intégré ce réflexe, n'hésitez pas à me consulter.